Sur Perry, c'est pareil. Hein. Sur Perry, il y a déjà eu Mm. des côtés et tout. Hein. C'est la même chose. D'accord. Un On est an en direct. direct. Ah, c'est parti. Ça Alors, revient, ça ouais. revient. Voilà. Ah, voilà, le signal revient. Alors, encore une fois, je tiens à m'excuser au nom de toute l'équipe pour ce problème technique, ce bug. Et du coup, on va reprendre. Comme je voulais vous dire, pardon, c'est pas comme. Je voulais vous dire qu'on va encore enchaîner sur 3-4 questions et après, on rendra le live. Et je voulais vous remercier aussi d'avoir été nombreux sur le live. On a battu des records ce soir. Ouais, on a battu des records et ça fait plaisir, Sans malgré tous les sans bugs qu'on a parler eu. de la vente. Hein. Ouais, sans parler de la vente. Et en plus, malgré tous les bugs qu'on a eu, parce qu'on a eu énormément de bugs, on a eu du mal à se lancer, on a eu pas mal de retard et je m'en excuse encore auprès de l'équipe, enfin au nom de l'équipe. Et du coup, là, on va enchaîner sur 3-4 questions et après, on coupera le live. Allez, si vous voulez enchaîner sur des questions, l'équipe, Gilles, Hichem, Steph ou Et Gabi. on était en train de dire que de toute façon, il y a le timing concernant le communiqué, on le maîtrise pas, et que si ça se trouve, les protagonistes eux-mêmes n'ont pas encore arrêté de date pour le communiqué parce que C'est ça, il c'est y ce que a j'allais dire. des choses Fort possible. à régler. Et voilà, quand on dit des choses à régler, c'est pas forcément des derniers accords à signer. Ce sont des transferts de comptes, ce sont comment dire, des contraintes administratives, voilà. Des détails, oui. Et puis, Mais il y a après, des choses et qui tu as sont aussi, indépendantes des protagonistes, qui doivent passer par tout à fait. l'administration, qui doivent passer par la Cour des comptes, qui doivent passer par le tribunal de commerce. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas calé spécialement là-dedans, mais il y a des choses que personne ne peut maîtriser à 100%. Ouais. Tout à fait. Alors, on va essayer de relayer encore encore 2 questions. Alors, quid de la vente du stade? Point d'interrogation. Est-ce que vous voulez revenir sur la vente du stade? Ça, c'est des choses Bah, où, moi, très sincèrement, ça, c'est des choses où on n'a pas d'infos du tout. Ça, c'est des choses qui restent Si on secrets. fait le point factuellement, le maire a fait un appel du pied flagrant. Je crois qu'il a été très clair. Pour une fois, on a un maire quand même, quelle que soit sa couleur politique, on peut lui reconnaître une chose, c'est que il va droit au but. Hein. Moi, je trouve qu'il est très Bien sûr. très olympien dans l'esprit, c'est-à-dire que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et en l'occurrence, là, il n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit voilà, le stade, il coûte trop cher aux contribuables marseillais. C'est 15 millions d'euros par an. On n'a plus les moyens de pouvoir se permettre le luxe d'entretenir le stade. Donc, le stade, clairement, est à vendre. Alors là, c'est plus qu'un appel du pied. Hein, c'est un appel. Puis le timing aussi le timing. est assez exceptionnel. Il faut savoir que ils ont été rendus publics les comptes de la mairie de Marseille et qu'on est à 1,5 milliard de déficit. Ouais. Et qu'il faut se mettre à la place des nouveaux édiles, des nouveaux élus. Honnêtement, ils ont d'autres soucis à gérer, d'autres urgences que d'entretenir un stade qui finalement ça leur revient plus cher la sauce que le bouillon. Donc, ils sont pressés de vendre le stade et ça tombe bien. En face, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter le stade. Après, à savoir où on en est au niveau des négociations, là, encore une fois, on va pas faire des séries Netflix. Non, on n'est pas scénariste. C'est pas notre rôle. On n'a pas d'infos à ce niveau-là de manière très précise. Alors, il y a une question un peu plus économique. Les 480 millions, c'est avec ou sans les dettes? Alors ça, est-ce que vous là pouvez aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil, les gars. On n'est pas avec eux. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas les détails du montant, enfin, à quoi il correspond ce montant-là. Ce que je sais et ce qui est logique, c'est que ce montant-là ne correspond pas à l'alliance OM-Stade. L'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille et le stade, c'est le stade. Le stade appartient à la mairie, il n'appartient pas à l'Olympique de Marseille et encore moins à McCourt. Donc, il faut bien faire la part des choses. L'Olympique de Marseille, ça reste l'Olympique de Marseille, la propriété de McCourt, et les 480 millions, c'est pour l'Olympique de Marseille, ce n'est pas pour le stade. Ça va de soi que lors des réunions à Riyad fin décembre, il n'a pas été question du stade lors pas du tout. Des réunions entre la délégation de l'OM et les Saoudiens. Voilà.
Bien sûr, pas du tout, parce que justement, le stade n'appartient pas à McCourt. Donc, il n'y a eu aucune discussion sur ce sujet-là. Voilà, la vente du club peut se faire sans le stade ou l'un ne va pas forcément avec l'autre pour l'instant. C'est Alors, sûr, sauf que je pense que les Ils vont deux le vouloir, parties, oui. voilà, les deux parties, je pense que les Saoudiens ont une réelle volonté d'acquérir le stade Vélodrome Oui. et la mairie a une très, très forte volonté de vendre le stade De le vendre. de vendre le stade à un gros investisseur. Donc, Mais ce que je voulais dites-moi. Ce que je voulais te dire, en fait, Hichem, c'est est-ce que ils sont obligés d'attendre d'avoir acheté le stade pour faire l'officialisation ou est-ce qu'ils peuvent d'abord parler du club et ensuite s'occuper du stade? Bah, écoute, ou est-ce que les deux vont aller ensemble? c'est possible que les trois parties se mettent d'accord pour dire quand il y a bon, moi je pense que la vente de l'OM est actée. Ça, c'est mon avis à moi. Ouais. Ils peuvent très bien se dire, écoutez, on attend que le stade s'est acté aussi, et quand les deux sont liés, on balance l'info. D'accord. Deux actes de manière à communiquer de manière cohérente et homogène entre la mairie, l'Olympique de Marseille et les nouveaux acquéreurs, ce qui serait une manière de présenter un projet uni et cohérent, et voilà. Ouais, il y a Gabi qui voulait intervenir et après on coupera le live, les amis. Allez, Gabi, vas-y. Ce que j'étais en train de dire, ce sont deux actes différents. Tu peux très bien signer un acte de cession, etc. pour le club, sachant que généralement il y a quand même le passif qui est pris en compte, et puis avoir un protocole d'accord pour la suite des négociations sur d'autres actes d'achat, quoi, entre guillemets, quoi. Mais après c'est un plan de communication derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de communiquer tout de suite sur l'achat du club, ou comme la mairie est assez chaude pour pouvoir céder le stade, du coup c'est une deuxième phase de négociation pour le stade, sachant qu'il y a le PPP, il y a Arema aussi derrière, donc il y a certainement une discussion à avoir avec Arema, donc ça peut être long. Ça peut être long, ouais. Tu as raison, Gabi, sur une chose, c'est que c'est un plan de communication et que c'est sans doute là-dessus que les derniers détails se règlent. À mon avis, et souvent c'est le plus fastidieux parce que on est vraiment on joue sur des subtilités qui nous impatientent et nous dépassent, mais qui pour eux peuvent être très importantes. Voilà. Donc malheureusement, il faut prendre son mal en patience, quoi. Ouais. Allez, après, vas-y. Moi j'ai vu une question qui est très intéressante. Est-ce que McCourt peut utiliser l'argument du stade en vente pour gonfler le prix? McCourt avait cette stratégie-là, c'est-à-dire que il voulait acheter le parc Chanon pour justement gonfler la valeur de tout ce qui englobe l'Olympique de Marseille. Et bon, personne ne peut lui en vouloir, c'est un homme d'affaires. Et je pense que s'il aurait eu le parc Chanon, l'hippodrome de Borély, tout ça, il aurait demandé énormément pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il se retrouve qu'avec le club. Faut pas l'oublier, ça. Donc, il ne peut pas gonfler le prix vu qu'il n'y a rien qui lui appartient à part l'OM. Voilà. Ouais. Ouais. Donc... moi, je veux juste relayer une dernière question, elle va être rapide. Ouais, vas-y, Gilles, bien sûr. Pour terminer là-dessus, pourquoi Canal+, c'est Pat 6610 qui demande pourquoi Canal+ n'a pas effacé ses publications d'annonces sur la vente avec les détails sur le tweet de Mathias Manteghetti, alors que c'est silence radio de leur part. Eh bien, je fais question-réponse, mais bon, j'ai ma petite réponse à apporter. Si tu as participé, si tu étais présent lors de la première partie, on a un peu répondu quelque part à cette question, à savoir que Mathias a pris sans doute un peu de liberté concernant cette information, mais il a dû être couvert. On sait qu'il a été couvert par son responsable N+1. Et qu'ensuite, au-dessus, on a, de manière assez soudaine,
décidé de couper, de ne pas diffuser la fameuse émission qui était prévue en fin de soirée et également sur Infosport à 17h. Posez-vous tout simplement la question, si les tweets n'ont pas été effacés, c'est quelque part Canal+, Assume. Maintien. maintient l'information sans pour autant assumer, sans pour autant vouloir la divulguer dans ce timing qui était pour le moins un peu précipité. Ça veut dire, moi c'est comme ça que je l'interprète, ça veut dire tout simplement patience. L'info elle est là, on ne la supprime pas, mais ce n'était pas le bon moment pour rentrer dans les détails et pour faire une annonce officielle. Patienter. Parce que vous imaginez bien, le responsable des sports de Canal+, si ça avait été une grosse saucisse qui avait été sortie par son journaliste, la première chose qu'il lui aurait demandé, outre le fait de ne pas faire d'émission, évidemment, et peut-être de mettre à pied son journaliste, ça aurait été également de lui demander de supprimer ses tweets. Ouais. Puis de démentir à l'antenne, de faire quelque chose. Ce qui est important aussi, il parle de Macron dans ses tweets. Donc il implique entre guillemets. Ça, il a été peut-être un peu loin. Donc ça fait. C'est réel, hein. Oui, il a peut-être. Ouais, mais il ne faut pas le dire. On est surtout dans une période de crise sanitaire, etc., avec des enjeux. Bon, voilà, quoi, c'est pas. Je pense que c'était précipité tout ça, effectivement. Encore une fois, on est dans le problème de la communication et du bon ou du mauvais timing. Oui, ça a été dit trop tôt. Et je passe un très très grand bonsoir à mon ami Secret qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous, ça va, vous allez bien? Salut Secret. On va clôturer avec Secret Ouais, on clôture avec Secret. Secret, si tu as des questions ou si tu veux répondre aussi toi-même à des questions, et après on clôturera ce live. Allez Secret, si tu as peut-être des questions. Alors ouais, des questions, c'est juste pour vous remercier tous pour ce live, c'était super intéressant. Merci. Et voilà quoi, j'ai bien aimé les précisions d'Hicham, il a été clair, net et précis quant à son rôle à l'Olympique de Marseille, enfin son ancien boulot et tout. Du coup voilà, ça a permis, je pense, de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village et comprendre que quand Hicham s'exprime, voilà, il sait de quoi il parle, surtout quand il parlait par rapport à Cassie Green par exemple. Et voilà quoi, j'ai trouvé que il y avait pas mal de points d'interrogation, pas mal de sujets qui ont tourné sur Twitter ces jours-ci, qui ont pu être éclaircis. Et donc voilà quoi. Après, si je dois donner mon point de vue sur la vente, je dirais que voilà, je suis confiant et que voilà, tout vient à point qui sait attendre, et donc il faudrait qu'on patiente encore un petit peu et ça viendra. Tu sais, Secret, finalement, la première partie de l'émission qui était beaucoup axée sur la transformation du métier de journaliste en comment dire, de la manière dont le journaliste devait maintenant jouer avec les contraintes de la communication. Ce rôle-là, on le retrouve finalement, ce sujet-là, on le retrouve même concernant cette partie finale qui concerne la vente, à savoir l'annonce et le communiqué. On est dans un monde de communication où chaque mot, chaque timing où on va annoncer telle ou telle chose est important par rapport à tel événement, par rapport à tel calendrier, tel agenda. N'oubliez pas que, elle l'a si bien dit Stéphanie, on est en période de Covid. N'oubliez pas qu'il va y avoir des élections. Tout ça est lié, tout ça est interdépendant. Et à un moment donné, pour faire le consensus, tous ces gens-là soient d'accord sur une date, sur un moment, sur un processus de communication, un protocole de communication, c'est sans doute peut-être encore plus dur que de se mettre d'accord sur le prix. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. On finira sur ces belles paroles. Et voilà. Du coup, on va Attends, s'il te plaît. Juste, moi, je voulais juste, sans cautionner évidemment ce qui s'est passé, mais je voulais ce soir dédier ce live aux 8 supporters enfermés à la prison, voilà, en prison des Baumettes. C'est avant tout des supporters. S'ils sont là-bas, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est juste parce qu'ils sont amoureux de l'OM. Et voilà, ce live, je voulais le dédier à eux. Vraiment force à eux.
Force à eux, courage. grosse pensée à eux. T'as raison, Hicham. Et voilà, une très grosse pensée à eux. Voilà, Ouais, très belle ouais. parole. Du coup, on clôturera sur ça. Et du coup, je tenais à remercier les invités qu'on a eus, tous les intervenants. Je tenais à remercier Bruno, Angelica, Thibaut Vézérian, Stéphanie, Gilles, Hichem, Gabi, Secret Mercato. Il y a Ali qui est venu. Et voilà, encore une fois, ouais, désolé pour les problèmes techniques qu'on a eus. C'était pas de notre volonté, bien sûr. Et malheureusement, quand on est en direct, des fois, il peut y avoir comme on dit, des aléas du direct, et ce qui fait que le live a bugué et qu'on a lancé le live justement en retard. Et du coup, je tenais à m'excuser encore une fois. Et voilà, j'ai aussi une pensée à Vince qui n'a pas pu être présent malheureusement. Et voilà, merci à toute mon équipe aussi, même ceux qui sont en off. Et on se donne rendez-vous bientôt, on se donne rendez-vous vendredi justement de cette semaine. Et vous avez été encore plus nombreux que les autres fois et ça nous fait vraiment plaisir. Et merci à chaque fois d'être fidèles et de nous donner aussi des retours en DM de ce qu'on peut améliorer, aussi de nous encourager parce que ça nous donne de la force, ça nous permet d'avancer et de grandir, de faire grandir le média. Et voilà, et c'est dans la passion qu'on fait ça, comme je dis tout le temps, dans le respect. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir du soutien. Si vous Et voulez ajouter quelque chose, un l'équipe. petit mot avant le match de Auxerre OM demain. Pour les plus anciens, Auxerre OM, ça parle quand même. C'est une belle petite affiche, même si Auxerre est en D2. C'est la Coupe de France. De mettre de côté un peu tous les aspects négatifs qu'on a pu vivre, on va dire, ces dernières heures. Et on va encourager notre club parce que la Coupe de France et l'OM, c'est une belle histoire. Jouer à Auxerre, c'est toujours quelque chose. Et voilà, moi, j'espère que cette année, au milieu du marasme, on fera un beau parcours en Coupe de France et pourquoi pas remporter le trophée. Bien sûr. Bien sûr, allez l'OM. Et Allez, demain, l'OM. on espère la qualification. Allez, Merci à tous en tout cas d'être venus. merci, ouais. Merci. Merci à la Merci. room du temps passé avec nous. C'est toujours un plaisir de partager ces moments-là avec vous. N'oubliez pas qu'on est tous supporters de l'OM. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est sur un média qu'on est supérieur à vous, que vous êtes inférieur à nous. On est tous ensemble. On est disponible si jamais vous avez des questions et qu'on peut y répondre. On y répondra, ça c'est sûr et certain. On ne dit jamais des choses dont on n'a pas l'info et on vous respecte énormément. Ça c'est juste ça, c'est on vous respecte énormément. Voilà. Et voilà, le respect de notre public, c'est le plus important. Ouais. Voilà, on essaie d'être le plus respectueux possible et voilà, ouvert à toute discussion. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir les invités le panel d'invités le plus large possible pour entendre tous les sons de cloche, comme on dit, entre guillemets, et pour avoir le plus de sujets passionnants. Voilà, du coup, je voulais encore une fois remercier tout le monde et voilà, encore une fois, c'était un kiff d'animer le live. Et on se donne rendez-vous rapidement vendredi. Et en attendant, prenez soin de vous. Et allez l'OM demain et on espère tous la qualification, on croise les doigts. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Vendredi, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci, bonne soirée. Salut. Ciao.